vous m'entendez bien? Oui, pour moi, il y a plusieurs points. Le premier, c'est le système de narration. En fait, c'est assez rare qu'on voit dans un manga que les deux héroïnes sont les deux narratrices. Et en fait, on va les suivre, on va suivre leurs pensées dans différentes temporalités. Donc, par exemple, Hachi va vivre telle situation à ce moment-là, et on va la retrouver dans 3 mois qui va reparler de ce qu'elle a vécu 3 mois plus tôt, et 7 ans, etc. Donc, en fait, on a une prise de recul. Nana, c'est un manga sur l'introspection, en fait. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et ça amène à mon deuxième point. En fait, il y a une double, voire une triple lecture dans Nana. Il y a une lecture très subjective. Vous allez lire, vous allez dire, mais attends, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va pas. Comme si c'était un peu, on était un peu Junko d'un coup. Et on commence à l'engueuler, on s'énerve, on déteste les personnages, on les hait à un point, et puis on les aime, etc. Il y a aussi une lecture objective, et parfois c'est assez dur de la voir. C'est que vraiment, les deux narratrices sont les deux héroïnes. Donc si à un moment donné, Hachi, par exemple, elle dit j'ai pris ma décision, je veux rester avec, par exemple, Takumi, c'est très dur pour nous de se dire ça. Mais en même temps, Hachi, elle a toute cette prise de recul qu'on voit au fur et à mesure du manga. Voilà. Et il y a cette troisième lecture aussi qui est que ça se passe en 2000, dans une société japonaise. Et Nana, elle traite de sujets vraiment d'actualité. On parlait de santé mentale, de consentement. On parlait pas vraiment de MeToo dans les années 2000. Donc comment lire cette œuvre là en 2025 quand on voit certaines scènes, on se dit mais est-ce que Ayazawa elle l'aurait écrit comme ça maintenant? Est-ce que quelle conclusion elle pourrait en tirer maintenant? Voilà un petit peu tous ces points-là qui font que je trouve que ça résonne vachement.